Et on y est. Béatrice, bienvenue à toi. Ravie de t'accueillir. Milena, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous deux. On y va, Béatrice? D'accord. Bien. Alors je te laisse présenter tes points de référence. Alors, je vais commencer par la santé. J'ai un lupus, c'est une maladie auto-immune qui me donne des douleurs articulaires dans toutes les articulations avec des poussées. De... Il y a des périodes où tout va bien et des périodes où j'ai vraiment des grosses douleurs. J'ai la vue qui baisse tous les ans, mais ça, je pense que c'est dû au traitement pour le lupus. J'ai des douleurs dans les tendons, des avant-bras, des poignets et dans l'intérieur des mains. Alors c'est par période, ça me l'a fait beaucoup avant que je prenne rendez-vous. Ça s'est estompé et là, ça commence à revenir un peu. J'ai des grosses migraines. Quasiment toutes les semaines, j'ai au moins une migraine par semaine qui dure environ 2 jours. Et j'ai toujours un fond de mal de tête les autres jours. Là, j'ai commencé à prendre un traitement depuis juillet et cette semaine, j'ai pas eu de migraine et j'ai pas non plus de mal de tête. Alors peut-être que le traitement commence à faire effet. Les migraines, ça allait jusqu'à des vomissements. C'était vraiment ça m'handicape beaucoup. J'ai des gros problèmes de mémoire. Je peux commencer une phrase et m'arrêter pendant la phrase parce que j'ai oublié ce que je voulais dire. Où il y a quelquefois je veux dire quelque chose, mais je suis obligée de reformuler ma phrase parce que je ne trouve pas le mot que je voulais dire. Il y a des moments de ma vie que j'ai oubliés. J'ai des amis qui me parlent de fêtes qu'on a fait. Je leur dis j'étais pas là et ils me montrent des photos où je suis là, mais ça me revient pas du tout. J'ai eu toutes les blessures que j'ai eues jusqu'à présent, c'est toujours côté droit. C'est-à-dire que j'ai eu une fracture de l'épaule, opération du canal carpien, rupture du ligament croisé au genou, mal au tendon d'Achille, implant dentaire qui me fait encore mal alors que je l'ai fait déjà depuis des années. Depuis 2019, je n'ai plus de souffle. J'étais quelqu'un de très sportif, je faisais du sport tous les jours. Et depuis 2019, j'ai complètement arrêté le sport parce que j'ai plus de souffle. Quand j'essaye de courir, j'ai l'impression que mon cœur est compressé, qu'on appuie dessus. Et j'ai une douleur, pas vraiment une douleur, mais une sensation d'avoir comme une plaque sur le côté gauche de mon torse. Sur les côtes, j'ai l'impression que ça appuie sur mes côtes. Euh, Je suis très nerveuse et j'ai par période beaucoup de tics. Ça peut être des clignements des yeux excessifs, besoin de tirer sur mes membres ou tendre mes muscles, les épaules, craquer mes épaules, mes bras, les articulations. J'ai aussi, j'expulse l'air de mon nez en contractant mes abdos. Euh, Quelquefois, je le fais tellement que ça me donne comme j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes parce que j'ai l'impression que mon cerveau n'est pas oxygéné correctement. J'ai aussi l'impression de ne pas inspirer correctement, de ne pas aller jusqu'au bout de l'inspiration, mais d'expirer plus d'air que je n'expire, que je n'inspire. Ponctuellement, j'ai un gros coup de fatigue, comme du plomb sur les épaules. Je peux être en train de marcher tranquillement et je suis obligée de m'asseoir, d'attendre de retrouver de l'énergie pour repartir. J'ai des remontées gastriques depuis quelques temps. Mon cerveau est sans cesse en activité. J'ai l'impression de jamais être au repos et toujours dans le contrôle. On me dit toujours régulièrement que je suis très pâle. Je fais une activité où je vais voir quelqu'un, on me dit t'es toute pâle, t'es malade, alors que tout va bien, mais on me l'a dit déjà plusieurs fois.
Tous les ans, je suis malade, des bronches, je tousse beaucoup, jusqu'à me fêler des côtes en toussant. J'ai toujours froid, les extrémités froides, les mains, les pieds, le bout du nez. Je suis hypersensible, je peux pleurer pour n'importe quoi. J'ai regardé des sessions, je regarde des sessions depuis janvier quand j'ai commencé à te connaître. Je regarde, je suis sans arrêt en train de pleurer. Quand je vois des choses, quand je vois quelqu'un d'heureux, je pleure. Quand quelqu'un est triste, je pleure. Je vois quelque chose de joli, ça me touche, je pleure. Je suis constamment en train de pleurer. Tu as toujours été ainsi? Oui, toujours, mais peut-être de plus en plus. Alors là, c'est quelque chose de très récent. Depuis le 26 novembre, pendant 2 jours, ça l'a fait. Je sentais vibrer dans mon oreille droite et dans la mâchoire. Comme le téléphone portable qui vibre, ça vibrait pareil. Et ça s'est arrêté, ça ne le fait plus. Mon enfance, j'ai eu un père très dur, autoritaire, violent et assez jaloux. J'avais peur de mon père et j'ai une mère soumise. Je suis très agressive avec ma mère, j'arrive pas à me contrôler. J'ai l'impression qu'on a inversé les rôles, c'est-à-dire que je suis la mère et que ma mère est ma fille. Et j'ai du mal à le supporter et en même temps, je culpabilise beaucoup quand je suis agressive avec elle. Alors, j'ai l'impression de ne pas avancer dans la vie, de voir tout le monde autour de moi avancer dans leur vie et moi d'être bloquée. Je manque beaucoup de confiance en moi. J'ai l'impression de ne pas être intéressante. Je suis très timide et en même temps, je peux être devant un groupe de personnes et pas être d'accord et de le dire haut et fort. Donc c'est très paradoxal. Et je peux le faire pour défendre quelqu'un. Si je peux être seule à défendre quelqu'un contre tout un groupe, ça ne me fait pas peur. J'ai des difficultés avec les hommes. Sans doute dû à l'éducation que j'ai eue. Et en même temps, les hommes n'osent pas m'approcher. Il y en a plusieurs qui me l'ont dit. Je vis seule et je n'ai jamais de vie de couple. Je n'aime pas spécialement la vie de couple parce que j'ai l'impression de devenir carpette. Un peu comme ma mère, un peu soumise, c'est-à-dire que je m'oublie, je n'existe plus et ce que je veux, c'est faire plaisir à l'autre. Je suis toujours en conflit avec l'autorité et la hiérarchie. J'ai beaucoup de problèmes au travail à cause de ça, parce que je ne supporte pas qu'on me dise ce que j'ai à faire. Je ne supporte pas qu'on ait quelque chose à me reprocher. D'ailleurs, je fais toujours en sorte qu'on n'ait rien à me reprocher. Et si, par malheur, on a quelque chose à me reprocher, je culpabilise beaucoup. Je suis très dure envers moi. Ouais, envers moi, j'allais dire aussi avec les autres, mais non, pas forcément. Je ne supporte pas l'injustice. J'ai des difficultés de communication, toujours peur de déranger. Difficulté avec ma féminité. Pour moi, c'est un peu la femme est faible, doit être soumise. Et ça, je ne veux pas. Donc, je voudrais retrouver ma féminité. Je suis toujours assez masculine dans mon comportement et dans ma façon de m'habiller. Je suis toujours dans le doute et la remise en question. Depuis 2018, je procrastine beaucoup. Avant, je ne pouvais jamais tenir en place. Je ne pouvais pas rester chez moi. Il fallait que je sorte. Si j'avais rien à faire, il fallait que je fasse quelque chose. Maintenant, j'ai tendance à m'asseoir, attendre que ça se passe et je ne fais rien de particulier. Je remets tout au lendemain. Je n'arrive pas à me concentrer sur quelque chose. Depuis 2015, à la mort de mon père et de ma grand-mère, je me suis mise beaucoup dans la spiritualité. J'ai commencé à travailler beaucoup sur moi, à lire beaucoup, à m'intéresser à l'astrologie, la cartomancie, le pendule, le magnétisme. Le problème, c'est que
tout m'intéresse, je commence tout, mais je ne vais jamais au fond des choses. J'ai besoin de résultats rapidement. Je suis très impatiente et quand ça ne vient pas tout de suite, je laisse tomber et je passe à autre chose. Et j'y reviens après. Je n'arrive pas à prendre de décision pour moi. J'ai toujours peur de me tromper. Par contre, Ça, on l'a vu, ça, je l'ai noté déjà. d'accord. Par contre, pour aider les autres, je suis prête à faire plein de choses que je n'oserais pas faire pour moi. Je pense que depuis que je suis toute petite, que cette vie compte pour du beurre. Que déjà, si dans cette vie, j'arrive à aider des personnes, c'est bien. Et que moi, je pourrais vivre quelque chose dans une autre vie. Continue. Je ne dis pas aux gens ce que je ressens. Je n'arrive pas à exprimer mes sentiments. Je pense toujours que c'est aux autres de s'apercevoir de ce que je ressens. J'ai l'impression de faire de l'auto-sabotage avec les relations avec les autres. Je peux avoir des périodes, beaucoup d'amis très entourés, faire beaucoup de choses et d'un seul coup me refermer sur moi-même, tomber dans un mutisme profond et forcément les gens se détachent et je fais de l'auto-sabotage. J'ai beaucoup de colère en moi. J'ai j'ai très peur des chiens. Je me suis fait mordre plusieurs fois. À chaque fois que je suis avec du monde, j'ai peur des chiens. Les gens me disent il n'est pas méchant, il passe à côté, il leur dit rien. Moi, quand je passe à côté, il m'aboie dessus ou il me mord. Je suis très solitaire et j'ai peur de la foule. Alors, ça maintenant, j'en viens à ce qui s'est passé depuis que j'ai pris rendez-vous. La nuit, j'ai été plusieurs fois réveillée par la sonnerie du réveil à n'importe quelle heure de la nuit. Et quand je me réveille pour éteindre le réveil, je m'aperçois qu'il ne sonne pas. Alors, je ne sais pas d'où j'entends cette sonnerie, mais ça me réveille. Ça me l'a fait 3 ou 4 fois. Je vais te laisser aller vite, d'accord, sur cette dernière partie, si tu veux bien. D'accord. J'ai fait un rêve une fois avec toi. J'avais rendez-vous avec toi. Je suis arrivée dans un tribunal. Tu étais là, derrière une balustrade. Il y avait un brancard devant toi. J'imaginais que je devais me coucher dessus. Et il y avait un jury. Ils étaient tous avec des ordinateurs portables. J'avais l'impression que j'allais être jugée. Ensuite, voilà. Ce que je voudrais, c'est partager tout ça avec ma mère, mes frères et sœurs, mon père et ma grand-mère. Et les objectifs, ce que j'aimerais après cette session, c'est je voudrais être entourée et avoir une facilité de communication, me respecter et savoir exprimer mes besoins, avoir une vie avec des objectifs, trouver ma voie, peut-être dans la cartomancie, l'astrologie, pour aider les autres et rencontrer quelqu'un pour finir ma vie et partager des choses. Bien. Est-ce que tu te sens prête pour entrer en hypnose? Je ne sais pas si je vais y arriver parce que j'ai pas confiance en moi et j'ai peur de tout bloquer. Je ne sais pas. On y va avec Milena? Oui. Bien. Est-ce que tu sais comment éteindre ton micro? Oui, je pense. Très bien. On démarre. Milena, ¿qué pasa? Je l'ai perdu parce que, je sais pas, quelqu'un s'amusait avec le stylo, tu sais, pic, 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 pic. Et elle pensait que quelqu'un était en train de charger, tu sais, mettre en charge le pistolet. Elle a commencé à paniquer. Elle m'a accusé que je suis le traître, que ça venait de moi. Et elle a disparu. Et alors, dis-lui que ces bruits de stylo, c'est son corps physique qui les a faits. Ni toi, ni moi.
Cherche le contact. Reviens avec elle. Béatrice, c'était ton corps physique. Comment est-ce que tu la vois? Je la voyais, je l'avais. On s'est rencontrés dans une scène très précise. Tu sais, elle est très ambiguë. Je veux dire, d'un côté, elle m'impose comme si elle m'ordonnait. Elle me montre un corps, une fillette dans la rue, visage dans la boue. Je veux dire visage en bas. Et elle me disait enlève-la, 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 s'il te plaît, enlève-la. C'est comme si elle savait très bien ce qu'elle voulait, mais de l'autre côté, elle est énormément fragile. Milena, regarde-la dans le présent 2021. Elle ne change pas l'image. Elle est très décoiffée, le cheveu assez long, jusqu'à poitrine, brune, très mince. La robe est déchirée. On dirait, je sais que elle devrait avoir 23 ans, mais elle est tellement mince qu'on dirait elle a 16, 17 C'est ans. ainsi que sa partie subliminale se présente à toi, dans le présent. Oui, maintenant. Milena, tu me laisses lui parler directement? Elle ne nous fait plus confiance après ce bruit. Milena, est-ce que tu me laisses toi lui parler directement? Ah oui. Alors laisse-moi parler avec Béatrice. Béatrice! Je vous invite pour m'aider et vous travaillez pour mes ennemis, Pour qui est-ce que je travaille? les nazis. Vous avez des pistolets. Regarde-moi. Dis-moi si tu vois que je porte un pistolet. Non, mais tu m'as fait peur. Regarde Milena. Est-ce qu'elle vient armée? Non. Pourquoi suis-je là? Je ne suis pas alignée avec mon temps ni avec mon corps. Quel est ton nom? Ava. Béatrice m'envoie. Et Béatrice, oui. Qui est Béatrice? Mon corps d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu ressens de ce corps? Tristesse, chagrin, solitude. Pourquoi ce corps me fait venir? Pour que je parle à mon corps. Pour que mon corps comprenne, mon corps veut comprendre des choses. Et les réponses, je les ai moi. On t'écoute. Que veux-tu dire à ton corps? Mon corps se demande toujours pourquoi c'est une acceptation. Parce que moi, je veux l'autre papa. Je veux pas ce papa qui a fait Béatrice. Ce papa est comme nazi. L'autre était très gentil, très câlin. Je veux mon vieux papa. Je veux continuer mon autre vie. Je veux pas cette vie-là. De plus, ce papa de cette vie de Béatrice ne voulait jamais une fille, il voulait un Bien, garçon. alors voilà ce que nous Béatrice allons ne faire. compte pas. C'est un papa dont tu as besoin? Alors c'est un papa que tu as. Bien. Il est là, face à toi. Je n'aime pas ce papa. Non? Non. Change-le, modifie-le, crée-le à l'image que tu souhaites. Non, je veux l'autre et il n'est pas présent. Moi, je sais avec qui Crée-le. je me rencontrer. Crée-le. Je veux pas le créer. Il existe, il existait, mais je n'ai pas d'accès, je n'ai pas de contact. Pourquoi le faut-il, lui?
De quoi est-ce que tu as besoin? De l'amour, d'acceptation, de la passion, des hobbies qu'on avait ensemble, de la vie qu'on menait ensemble. Belle vie. Pourquoi est-ce que tu te détournes de ton corps physique? Je ne comprends pas pourquoi je ne continue pas l'autre vie, pourquoi je suis dans ce corps. Je ne me rappelle pas que je voulais m'incarner dans ce corps. C'est comme si quelqu'un m'a fait incarner, moi je ne me rappelle pas. Alors pourquoi accepter quelque chose que je n'ai pas choisi, moi? Je suis d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi. Il faudrait avoir les informations entre cette vie dont tu parles et cette vie présente. Et ça tombe bien. Grâce à moi, tu vas les avoir. En regardant ça. Désolée pour te le dire, mais je fais pas trop confiance. Non, parce qu'en réalité, tu ne sais pas qui tu es. Tu ne te fais pas confiance à toi. Comment offrir ta confiance? Tu ne sais pas qui tu es. Ton nom, ton esprit est vague, tes souvenirs disparaissent, apparaissent, sont mélangés. Et te voilà lié, ancré, aspiré par un corps physique en 2021. Je ne te demande pas de me faire confiance. Je n'ai pas besoin de ta confiance. Béatrice m'envoie. Je préfère mon prénom, mon autre prénom. Au revoir. Béatrice m'envoie. Je ne m'identifie pas trop avec ni ce prénom, ni avec ce corps, ni avec cette vie. Je te dis la vérité, c'est comme ça. Tu m'appelles Béatrice et moi j'ai l'impression que tu parles de quelqu'un étranger. D'accord. Alors suivons ton raisonnement. Où vit Ava sur Terre? Ah ouais, dans la rue, j'arrive Non. pas là. Où vit Ava sur Terre dans mon présent? Dans le présent, ne vit plus. Dans le présent ne vit plus. Donc, le prénom, le nom déjà n'ont plus d'utilité, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ce Mon corps père dont physique tu ne parles, continue pas, mais moi je ce continue. père dont tu parles, où est-il sur Terre dans mon présent? Le horrible? Non, l'aimant, le bienveillant. Je sais pas. Qu'est-ce qui t'empêche Je de le sais pas. voir? Je sais pas, j'ai l'impression, tu sais, comme si j'étais dans les ténèbres. Et dans ces ténèbres, il y a une sorte d'un appartement, il y a quelques pièces et je peux me déplacer juste dans ces pièces. Et une de ces pièces, c'est la scène du passé. Et après, je peux plus. Bien, Je me sens ça enfermée. signifie que ces pièces te sont familières, n'est-ce pas? Ils sont tous le même noir. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que toi dans ces pièces? Non, il n'y a que moi. Est-ce qu'il y a des fenêtres, des portes? Non, il n'y a absolument rien. Combien est-ce qu'il y a de pièces? Environ 8. C'est comme vraiment, c'est comme si c'était un grand appartement. Tu as l'impression, à cause de ces ténèbres, que c'est infini. Mais j'ai aucun contact avec personne. Te J'arrive souviens-tu pas. du moment où tu es entré dans ces pièces? Je me suis réveillée dans ce corps et dans cet appartement. En fait, j'appelle cet appartement, je sais pas qu'est-ce que c'est. Tu t'es Je réveillé me dans sens ce enfermée. corps de Béatrice et à la fois dans cet Oui, appartement? oui. Et j'ai aucun contact avec personne ni rien. Tu as un contact avec ton corps physique. Mais je ne me sens pas moi. Tu as un J'évite contact plutôt. avec ton corps physique. Dis-moi ce que tu ressens de ce corps.
peu de choses, la tristesse, la solitude. Et je fuis quand on parle de ce monsieur, de ce papa. Je n'aime pas sa présence, ça me rappelle des nazis. Donc tu te souviens d'un probable passé. Tout le temps, je me rappelle mon passé. Je sais qui j'étais, mais je ne sais pas qui je suis. Je ne sais pas, c'était quand la décision de devenir Béatrice? Dis-moi, c'était quand? Parce que moi, je Tu ne sais me laisses pas. pas, tu ne me laisses pas, parce que tu n'as pas confiance en moi. Je suis comme pieds et mains liés avec toi dans cette pièce. Alors que je te dis que j'ai le pouvoir d'avoir accès à ces informations. J'ai même le pouvoir de créer lumière dans ces pièces. Mais tu ne me laisses pas, tu n'as pas confiance. C'est à cause de ce bruit. Vraiment, ça m'a mis en panique. J'entendais tant de fois, tu sais, de pistolets chargés. À toi de me dire. Je sors De dire quoi? et nous en restons là. Je reste et tu m'autorises à avoir accès à ces informations, à mettre lumière dans ces ténèbres. Non, t'as déjà fait cet effort de venir ici. Ne sors pas. Je... Oui ou non? Écoute, j'ai vécu Oui pendant ou la guerre. non? Je reste ou je pars? Oui, mais je suis vigilante. Et c'est tout ce que j'attends de toi. Maintenant à mon 3, lumière. Dans ces espaces dans lesquels tu déambules. 3. De quoi ça a C'est l'air? comme si autour de moi, il y avait un mur invisible. Et moi, je suis enfermée à l'intérieur. C'est pour me limiter. J'arrive pas à dépasser, tu sais, ces frontières. À mon 3, tu vas voir au-delà de ces frontières. Je te donne le pouvoir de regarder par-delà ces murs. S'il n'y a pas de ces murs, je pourrais participer à ma vie physique. Mais ces murs m'isolent Suis de ma mes vie. instructions. Au-delà, il y a la vie. Qu'est-ce que la vie? Mais c'est ça ce que tu me demandes, identité avec ton corps. Tu ressens ce que ressent tes sens physiques et moi, je peux pas. Pour moi, Béatrice, c'est quelqu'un étranger. C'est quelqu'un qui est de l'autre côté de ce mur. As-tu créé ces murs? Non, Ton énergie a-t-elle créé ces murs? non, Non? ce n'est pas moi. Non. Qui a créé ces murs? Ceux qui sont au... Tu vois quelque Il n'y a pas de chose? plafond. Non, je ressentais toujours que il y avait le sol, il y avait la limite, je veux dire de mur, mais qu'il n'y avait jamais plafond. À partir de maintenant, tu vas répondre à mes questions par un oui, par un non ou avec une information succincte. D'accord? Vas-y. Ton esprit est en train de tanguer entre le passé, entre le présent, entre la contamination de l'interférence. Je ne me laisserai pas entraîner dans ces détails qui n'ont pas d'utilité pour moi. Tu entends mes instructions? Oui? Tu as dit qu'il n'y avait pas de plafond, n'est-ce pas? Non. Alors qu'est-ce qu'on voit? Je ne voyais jamais rien, mais je sentais que comme si quelqu'un me regardait, m'observait. Tu as la même sensation en cet instant? Oui, mais cette chose, cette personne, c'est que je le sens, je le vois pas que Bien, dis-lui quelqu'un de se présenter. Dis-lui que nous savons déjà qu'il est là. Se ils sont présenter dans cette nombreux, pièce. Dis-leur de venir. ils sont très costauds. Ils sont comme de grands lézards, comme de
dinosaure, mais avec le visage Combien beaucoup plus sont-ils? humain. 5. Quel est le plus grand, le plus puissant d'entre eux? Celui qui est en avant, comme devant. La couleur de sa peau, Verdâtre foncé. de ses yeux, Change de couleur, de jaune vers le rouge. Change de couleur. est-ce que tu le connais? Oui, oui, je le connais. C'est ainsi que tu me vois, sous la même forme qu'eux? C'est ainsi que tu vois Milena? Non, non. Vous Es-tu êtes pas beaucoup plus surprise? éthéré. Que sont ces créatures? C'est costaud. Une grande partie de moi n'est pas surprise. Pourquoi non? Ils étaient là parce qu'ils étaient dans ces soldats. Je les voyais partout. Le plus puissant d'entre eux Ceux qui capte chargeaient le son nom. pistolet. Il veut prendre Capte son le nom. nom de ce soldat allemand. Hmm. Et il me dit, appelle-moi capitaine Heinz. Appelle-moi ton merdier. Je t'ai tué. Mais je peux plus rien sentir, tu sais. Je Laisse-moi. ne suis ni en colère. Laisse-moi. Laisse-moi lui parler directement. Heinz. Oui, Ravi d'être là. très. Qu'est-ce que tu ressens? Et non, en Qu'est-ce même qui te fait du temps, plaisir? je vais être sadique envers elle. Mais toi, tu ne me plais pas. Tu ne Je t'es suis pas invité par pourtant moi. ton ami. Ah bon? Ouais. Fais-lui peur. Fais-lui peur. Si tu es une amie, fais-le. Tu as tes sous-fifres pour ça, lui faire peur. Je ne la sens pas terrorisée. C'est pas palpable, non? Alors n'appelle pas toi-même mon ami. Je suis ton ami, je vais te rendre un grand service. Et moi, je te dis ce que je veux de toi. Elle ne produit plus de peur, elle ne te sert plus à rien. Je vais t'en débarrasser. Si elle me sert, À quoi? elle produit beaucoup de choses, notamment la peur, profondément cachée. Hier, tu la terrorises avec Heinz, dans le présent encore avec Heinz et dans le futur. Quel nom vas-tu porter? Qui seras-tu? Quel est le plan? Je peux toujours devenir son père de cette vie. Mhm. Il y a beaucoup de possibilités. Elle n'a pas voix Mais au elle est chapitre. très terrifiée. Elle n'a pas voix au chapitre, elle ne décide ni du lieu, ni de la famille d'accueil. Non. Non. Pour qui tu te prends? Pour ton Tu ami? proposes une telle chose. Pour ton ami. Et moi, je te dis, prouve ton amitié. Et pour l'instant, tu ne l'as pas prouvé. Tu lui fais peur. Je prends en considération ta proposition d'amitié. Je ne le fais pas. Et quoi? Je ne te trouve pas amical. Une amie t'expliquerait ceci. Elle ne fonctionne pas bien. Les énergies, au fil du temps qu'elle te donne, sont chaque fois plus faibles. C'est pas vrai. Et
Et s'il existait une source plus grande encore que celle qu'il y a dans son corps, une source de peur, de terreur, Mais si elle produit toujours la peur et la terreur, et encore la tristesse, et beaucoup d'autres choses. en La honte, réalité, oh, c'est très très bon, la tu honte, es beaucoup de honte. si limité, que tu vois, que tu sens, que tu détectes cette faible énergie dans son corps et ça te suffit pour survivre. Pourquoi ne pas imaginer un instant que tu sois, toi et les tiens, capable de produire une machine qui permettrait à vous autres de vous sustenter éternellement, de laisser les humains, définitivement, elles et les autres. Que dirais-tu? Non. Pourquoi non? Toi, tu préfères manger des choses congelées ou des choses fraîches? Qui t'a dit que cette source serait plus terne, plus fade que nos sources humaines? Je te demande C'est la d'ouvrir ton meilleure esprit. solution. Non, non, Si. non, c'est la plus paresseuse solution. Et ça ne fonctionnera pas toujours. Regarde-moi, je suis là aujourd'hui. Ça signifie déjà qu'elle est perdue pour toi. Ça, on va voir. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça ne dépend pas de toi. Le bruit de mitraillettes, le bruit des bottes peut-être. Mais même ça ne marchera pas. Elle va comprendre que tu as possédé, que tu as paralysé l'esprit de cet homme dans le passé. De la même façon que tu parasites son esprit dans mon présent. Qu'est-ce qui t'a échappé au juste? Pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce que je suis arrivée à être là? Parce que son corps physique hurle comme un chien et demande de l'aide. Et toi, tu es si naïve que tu réponds à ces hurlements. Pourquoi naïve? Elle n'accepte pas ce corps. Elle ne le veut pas. Et à sa place? On a À bien sa choisi. place, je ne voudrais pas non plus d'un corps, si je ne me souviens pas de la façon dont j'en ai pris possession, de mes conditions de vie, je serais comme elle. Mais je suis là pour lever les cartes de ce plan de vie. Elle va avoir accès à ces informations. Toutes ces cartes sont à moi. Et tu n'as pas répondu à ma question. Qu'est-ce qui t'a échappé? Rien. Toi, tu vas disparaître. Nous resterons. Pour voir. Demande-le lui. Qui d'entre nous deux doit disparaître? Demande-le lui. Elle me montre moi et moi je ris. Elle peut rien. J'ai toutes les cartes. Tu n'en as aucune. Et tu le sais. Les cartes dont tu parles sont peur, manque de confiance, honte, non-accès à la mémoire. Toutes ces cartes sur lesquelles déjà je peux appuyer comme des leviers pour créer un être conscient. Tu n'as rien. Tu n'as absolument rien. Mais tu peux essayer de te convaincre que tu vas la garder. Milena, déconnecte. Et nous sommes en 2021, déconnectés, Milena, de lui. Regarde-la, elle. Toujours cette forme du passé. Scanne son Toujours corps tout de le temps. l'intérieur. Il y a des prises partout. Comment ça s'appelle, le joint? Le poignet.
Oui, dans le poignet, dans le genou. En anglais, joints. Les Comment ça s'appelle? articulations. Oui, dans les articulations. Oui. Oui. Scanne son corps en commençant par la tête. Veux-tu? Dans la tête, il y a la mémoire de la balle. Elle était tuée. Tu sais, elle a reçu une balle dans le front. Restons sur cette Et information-là. S'agit-il d'un objet? S'agit-il d'une fréquence? non, c'est comme, il n'y a pas d'objet. C'est comme si la balle entrait, tu sais, dans le cerveau, profond, pénétrait. Il y a, comme au niveau subtil, il y a juste la trace, mais cette trace dérange énormément. C'est pourquoi elle est tellement instable. C'est pourquoi elle Mélina, change d'humeur en 5 secondes à cause s'agit-il de ce d'une trauma. fréquence? S'agit-il d'un objet? Non, ce n'est pas un objet, c'est la trace laissée après l'autre mort et ils utilisent ça. Ils ne permettent pas que ça se guérit Bien, et ça Mélina, la Mélina. déstabilise en Une elle. trace, donc une Ouais. fréquence. Et là, on y vient, quel impact sur son plan physique? Et sur son plan, tu sais, elle est tellement déconnectée de son corps que moi, je vois ça au niveau subtil, ces changements d'humeur, tu sais, de la colère vers la pleure, etc. Je pense que ça aussi la déstabilise, qu'elle n'arrive pas à se sentir comme harmoniée, Harmonisé. harmonisée. Ouais. Ça signifie qu'en aucune façon, elle n'a eu le pouvoir de modifier ce trauma dans son propre corps. C'est comme cristallisé. Non, il voulait qu'elle garde, tu sais, l'image de cette fille. Il savait que ça va le déstabiliser énormément, que ça va produire le rejet de nouveaux corps, de la vie, de beaucoup de choses. Oui, il savait tout ça. Ce rejet du corps dont tu parles, est-ce qu'il y a un lien avec son genre, cette énergie masculine, féminine? Dès le début, même avant qu'elle a mentionné dans ses points le personnage de papa, elle me parlait déjà qu'elle veut rencontrer l'autre papa, qu'elle veut l'autre papa, qu'elle ne veut pas son papa de cette vie. Elle a des problèmes avec masculinité. Sûrement, elle a le problème parce que ce papa de cette vie voulait qu'elle soit un garçon. Et il y a comme le rejet de son sexe. Et l'autre l'aimait comme une fille. Reste dans le présent. Elle était chouchou, tu sais, de son Reste papa, de l'autre papa. dans le présent pour le moment. Continue de scanner son corps. La tête, et Je tu te dis, descends. il y a des trucs dans le joints, Les jointures. articulation, Mm. oui. Et de ces points, de ces trucs métalliques sortent comme de ficelles invisibles qui mènent en haut dans leur base. Elle était manipulée ainsi et aussi à travers ces ficelles, à travers ces câbles, il retirait l'énergie. Elle a, au niveau là de la poitrine, il y a une immense plaque pour déranger à ses propres émotions. Il y a plein de plaques en fait en elle Celle-là, pour lui déranger. celle de la poitrine. Quel impact sur elle dans le présent? Cette plaque est très, je veux dire, était mise pour une raison très précise, pour qu'elle n'ait pas de pitié pour son corps physique. C'est comme pour déranger que les émotions de la pitié, de chaud, tu sais, Donne-moi un exemple. quand il se passe quelque chose avec son corps, par exemple, le corps souffre, elle ne peut pas créer l'amour, ni de pitié, ni de rien. C'est comme si cette plaque faisait le contraire, comme si elle accusait. C'est ta faute. Hors enregistrement, cette illégitimité quant à elle dans cette session. Ça vient du corps physique. C'est que il n'y a pas de support de la partie subtile. Donc, pourquoi j'existe?
quel est mon but, pourquoi je suis là, et l'autre chose dont je t'ai déjà parlé, que papa ne voulait pas une fille. Donc, manque de cette légitimisation dans cette vie. Continue de Pourquoi scanner son j'existe? corps. Organes digestifs. Il y a plein de ces plaques, tu sais, à l'intérieur, tout pour lui déranger, pour la dérailler de ses chemins, pour qu'elle ne se guérisse pas. Qu'est-ce qu'il faut guérir? Tout le passé, en fait, sa relation avec le passé, parce qu'elle est tellement attachée au passé et pas du tout au présent. Elle est attachée à ce passé parce qu'elle vibre, elle est cristallisée fréquentiellement dans ce passé. Parce qu'elle garde toujours l'image de cette fille, ouais. Est-ce que c'est voulu Ouais. par l'interférence? Est-ce qu'ils savent Bien que ça va sûr, déstabiliser l'engagement à l'égard du corps présent? bien sûr. Ils reçoivent tout ce qu'ils veulent grâce à ça, oui. Et tu parlais digérer de choses, oui. L'autre fille, c'était dans le ghetto, avait très faim. Et aujourd'hui, elle a la nourriture, mais elle n'arrive pas à la digérer parce que la partie subtile est toujours mince. C'est toujours cette fille du ghetto. Oui. Les migraines. La trace, le trauma. Est-ce qu'elle est consciente, elle, de porter tout cela comme cristallisé, comme la rappelant à ses mémoires? Oui, mais c'est comme si elle ne voulait pas se débarrasser de ça parce qu'elle veut redresser l'autre corps de la rue et comme entrer dans ce corps et continuer à le vivre. C'est pourquoi elle m'a dit au début, on s'est rencontrés dans cette scène et tout de suite elle m'a dit redresse-la, enlève ce corps. Comment se fait-il qu'il y ait eu ce dédoublement? Dédoublement. Moi, je trouve pas que c'est un dédoublement. Elle est complètement dans le passé, elle n'accepte pas le présent. Pour elle, il n'y a pas de dédoublement. C'est débarrassons-nous de ce corps que j'ai pas Permets-moi, voulu et on retourne là-bas. dans la façon dont tu décris cette scène initiale, Oui, elle te montre son corps en te disant oui, relève-la. oui, Ne s'agit-il pas oui. d'un dédoublement, d'une double projection? Elle part du corps physique, déjà mort dans la rue. Elle n'arrive pas à le redresser. Elle a essayé 1000 fois de le redresser. Elle n'arrive pas. C'est pourquoi Milena, elle a tout de Milena, suite profité de ma présence. celle qui s'adresse à toi et qui te dit relève-la, quelle apparence a-t-elle? C'est toujours elle. C'était le début de la session. C'était elle d'aujourd'hui. La présence ne change pas. C'est toujours la même fille Je qui suis est en dans la droit rue. de m'interroger. Oui. Pourquoi relève-la et pourquoi pas relève-moi? Parce qu'elle sait très bien qu'il s'agit de son corps physique. Elle veut y retourner dans l'autre vie. Finis de Elle scanner son savait que corps, c'était bien elle. nombril jusqu'aux pieds. Il y a partout des plaques or. Dans tout son corps, il y a des plaques. Là où ils peuvent la lui dérange. Mais il y a une plaque, il y a une grosse plaque dans la partie génitale. Bien sûr, ça leur convient qu'elle n'accepte pas, ou elle s'est laissée implantée dans le corps physique cette idée, je n'accepte pas ma féminité. Maintenant, autre chose. Tout ce qui fait d'elle un être de doute dans la confusion d'elle-même, des autres. Toujours ces deux sources d'illégitimité que son corps subtil veut le corps du passé et pas du présent, et le papa qui voulait un garçon et non pas une fille. Donc il y a toujours de doutes, il y a toujours il y a toujours ces questions pourquoi je vis, tu sais comme si je, je ne mérite pas être ici. On en vient là. Pourquoi y a-t-il une partie manquante dans son accès à ses mémoires?
parce qu'il y avait un choc immense. Parce qu'elle a reçu une balle dans la tête. C'est comme si le corps a perdu tout de suite conscience. Et Où sommes-nous? tu veux dire géographiquement? Ah ah. En Hongrie, à Budapest. Un corps de femme? Oui, une jeune femme, oui. C'est le ghetto, oui. Pourquoi est-elle tuée? Enfin, parce qu'elle criait, parce que ils ont mené sa famille. Ils étaient triés, certains restaient, le jeune restait pour travailler pour les Allemands, le plus âgé devrait être transporté en Auschwitz pour mourir. Et son papa est, est déjà sur l'automobile, sur les camions. Elle Quelle est leur crie énormément. nationalité? Ils sont hongrois, mais racines juives. Mais son papa, il était un médecin, ils avaient de l'argent, ils avaient une belle vie. Elle jouait, elle avait un piano que papa lui achetait. Elle jouait dès l'âge de 6 ans. Elle était bien éduquée, très bien éduquée. Elle était adorée par son papa. Elle recevait plein de choses de lui. Il l'a développée énormément. Je veux dire, quand elle se fascinait par quelque chose, tout de suite, il achetait des bouquins ou il l'emmenait dans des endroits où elle pourrait, tu sais, développer ses fascinations. À chaque fois qu'il y avait un concert d'un pianiste fameux, il achetait le billet, il allait juste ensemble. C'était juste entre eux. C'est Milena, leur moment. tu as accès à ces scènes Oui, d'elle, enfant, dans ce passé. oui, Quelle était oui. sa condition ésotérique? Elle était libre, or elle était extrêmement aimée, très aimée, comme un caillou joyeux pour ses parents. Maman, elle était moins montrante, je veux dire, moins expressive, J'ai mais aimée besoin aussi qu'on fort. s'arrête sur cette information qui, à mon Oui, sens, est importante. Tu as oui, dit, elle est libre parce qu'elle était aimée, comme si le fait oui. d'être libre relevait de l'amour que les autres nous portent. Ça y Non, c'est le contribue. fait que tu peux, quand tu es libre, tu peux choisir une bonne famille. Là où tu vas vivre l'amour. Quand tu n'es pas libre, tu ne peux pas choisir où tu vas naître. Bien. Et normalement, tu nais dans une famille pathologique, même si ce n'est pas la pathologie visible, mais pathologique émotionnelle, tu sais. Donc, on peut considérer qu'il y a l'amour des autres pour elle, mais qu'elle s'auto-sustente, qu'elle est riche d'elle-même à l'intérieur. Oui. Et la différence entre elle et le papa, et c'est pourquoi elle n'arrive pas à se connecter avec lui, c'est comme s'il était d'accord pour tout ça. Il ne s'opposait pas. Il a accepté sa mort, il a accepté tout. Et il a gardé sa liberté. Elle s'opposait. Elle sentait l'injustice. Elle n'acceptait pas ses Une destins. seconde, Et laisse-moi c'est Milena. là où elle a Milena, fait ouvert. Oui. Milena, chaque chose en Oui. son temps. Quant à D'accord. l'accès, quant à l'accès à l'information, tu dis elle est libre. Pour autant, le hasard n'existe pas. Un plan de vie se dessine déjà. Oui. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cette épreuve qu'elle va devoir affronter? Est-ce qu'elle savait Euh, ce qui allait arriver? non, absolument pas. Non, non. C'est comme si il vivait dans une boule, tu sais, dans un paradis. Et d'un coup, cette boule de savon était piquée par la réalité. Oui, et ce pic de la réalité, c'est notre cause ésotérique. Quelle est-elle?
La guerre, bien sûr. La guerre. Il y a de immenses, comment ça s'appelle, égrégores, et spécialement en dessous au-dessus de l'Europe. C'est comme s'il y avait toujours de nuages. Oui. Dans ces nuages, il y a des navettes cachées. Son âge, C'est l'apparence, une attaque massive. l'âge qu'elle apparente quand tout cela arrive. Elle a 23 ans. Jusqu'alors, est-ce qu'il y avait eu d'autres expériences humaines en dehors de celle-ci? Non. Ok. Où était-elle avant cette vie? En Autriche, Euh, en Hongrie. Hongrie. Elle ne s'incarnait pas pour assez longtemps. Je la vois comme en suspens, si on peut dire. Elle ne faisait rien, elle était bien. Mais en suspens dans notre dimension? Non, pas du tout. Non, 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 non. Pourquoi est-ce qu'elle est venue? Parce qu'elle connaissait son papa. Parce qu'ils se connaissaient d'ailleurs. Pourquoi Et est-ce qu'elle est venue? On ne vient pas parce parce qu'on que connaît il a quelqu'un. appris, oui, parce que il a appris que sa femme est enceinte. Et c'est comme si c'était son rêve. Oh, qu'est-ce que j'aimerais de nouveau avoir. Euh, Comme si il pensait d'elle, que ce soit elle. Et il a entendu ses rêves, ses pensées. Elle a souri et elle s'est dit, et pourquoi pas? Dis-moi une chose, encore une fois. Qu'est-ce qui fait, à partir du moment où cet être qu'elle est connectée avec le tout, dans une condition qu'on va nommer idéale, elle est en contact avec la conscience de cet homme. Pourquoi passer par la physicalité pour se reconnaître, s'aimer, échanger, si tout déjà existe et vibre? Écoute, moi je suis connectée avec elle. Elle n'a pas ce type de réflexion. Quand il pensait à elle, tout de suite, elle a reconnu qu'il pense à elle. Elle souriait. Il y avait beaucoup de chaleur dans tout ça. Elle s'est dit oui, 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 je veux être ta fille. Consentement à l'interférence. Déplace-toi sur la ligne de temps. Déjà, là où elle veut sauver le papa, c'est le moment juste avant sa mort. Emmène-nous. Quand elle crie, jusqu'à ce que ils étaient dans les ghettos, ils se débrouillaient parce qu'ils étaient ensemble. Quand ils étaient séparés, il y avait cette manque d'accès. Non, 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 non. Elle crie énormément. Que, elle crie, elle insulte les Allemands. Elle était très bien éduquée, elle parlait allemand, elle les insultait en allemand. Et il y a ce mec, il y a Heinz, ce capitaine, et il la pousse d'abord pour qu'elle s'éloigne du camion. Et puisqu'elle ne se calme pas, il perd complètement, tu sais, Impatience. patience pour elle, oui. Et il tire son pistolet, il le chasse exactement le bruit. Elle la tue, là, dans la rue. Elle tombe le visage vers Consentement à l'interférence. On est déjà sur le plan énergétique. juste avant la poule. Et à l'intérieur de lui, il y avait déjà ce reptiloïdien. Je t'écoute. Et le reptiloïdien lui envoie les messages, tu ne seras jamais plus avec ton père, tu ne le verras plus. Et elle commence à s'engueuler au niveau subtil là, avec lui, mais si je le verrai, si je le verrai. Et il dit non.
et je te montrerai que non. C'est déjà entrant dans cette conversation, dans cette querelle, c'est comme si elle entrait dans son jeu. Qu'est-ce que ça change Et pour elle énergétiquement, ce consentement? oui, parce qu'après ils vont décider d'elle, ce qui va se passer avec elle. Qu'est-ce que ça change pour sa vie énergétique? C'est ma question. Elle n'arrive pas à s'auto-guérir. Comme si dans être sous leur dominance, il bloque tes possibilités naturelles de t'auto-guérir. Et c'est pourquoi le passé est au présent si fortement. Ils l'ont bloqué. Bien. Et il y a cette partie manquante à laquelle tu vas avoir accès, à laquelle elle va avoir accès maintenant. En fait, c'était très très rapide. C'était quelques secondes, Aurore. Tu sais, le projectile, la balle la tue. Elle tombe. Et quand elle se réveille, elle est déjà debout près de son corps. Et c'est là où toute l'opération a été faite, ce blocage. Et après, quelqu'un l'attire. Elle est prise par ces 4 reptiliens et emmenée dans leur base et dans le noir. Elle est comme enfermée, comme endormie. Endormi. Oui. Qu'est-ce qu'endormi Oui. pour l'interférence? Je t'ai dit, pendant ces quelques secondes, ils ont déjà installé plein de choses et à travers cette technologie, on provoquait ce qu'on peut appeler le sommeil de l'âme, de la partie subtile. Pourquoi faut-il plonger l'âme en état de sommeil? Pour regarder le plus de ce passé, pour que le temps ne passe pas pour elle, pour qu'elle reste le plus longtemps dans cet état après la mort, pour que ça mûrit en elle, cet état du trauma. C'est-à-dire que la conscience est comme placée en état de coma, mais les fréquences, les blessures sont comme ravivées. Oui, exactement. Elle est dans cette comme si elle ne pouvait pas réfléchir, mais dans le corps, il y a toujours ces traces de l'autre vie, oui, dans le corps subtil, je veux dire. Ouais. Un être inconscient Ouais. est traumatisé, blessé de Oui, l'intérieur. oui. Et quand ils vont sentir que c'est bien, Mûr. elle est bien comme oui, que c'est bien aspiré par la partie subtile, ils vont la mettre dans un nouveau corps. Elle Quel va se corps, réveiller. Mélena? Et ce corps de Béatrice. Ce corps de Béatrice. Oui. Elle va se réveiller dans son corps déjà. Alors justement, quand elle se réveille dans son corps, quand elle reprend conscience dans son corps, est-ce qu'elle est à l'extérieur du ventre de sa mère ou encore dans son Non. ventre? Elle est dans le corps de la maman. Le bébé a environ 5 mois et demi. Et quand elle se réveille, elle ne sait pas ce qui se passe. Elle commence à paniquer. Elle a cette tendance de paniquer, Aurore. Et je te dis que quand elle a entendu ce bruit, elle m'a disparu. Elle a commencé à se griffer de l'intérieur, comme griffer son corps physique. Et c'est pourquoi ils ont créé cet appartement, pour qu'elle ne tue pas son propre corps physique. Et c'est pourquoi cette n'est pas Mise à diffusion, mais distance. isolation. Oui. Et Alors qu'elle est dans le ventre de sa mère, qu'elle lutte pour comprendre ces nouvelles conditions, est-ce qu'elle ressent les fréquences de la mère, du père, de l'entourage déjà? non, non, parce que quand elle se réveille tout de suite, il y avait cette attaque non, Milena, de faire ça. Ils ont tout de quand suite est-ce qu'elle entouré. commence à ressentir les autres? C'est-à-dire on passe à une autre couche de captation Après la naissance, mais après c'est la plutôt naissance. la Ce moment-là, partie subtile est ce déjà dans moment-là, l'appartement. qu'est-ce qui se passe à ce moment-là où il n'y a plus seulement ces informations, mais celles des autres? Comment les traite-t-elle? C'est comme le premier regard du papa, c'était le regard
désaccord, tu sais. Non, c'est pas ça ce que je voulais. Mais c'est plutôt la partie psychique du corps physique qui capte ça. Je viens de te dire, la partie subtile est déjà emprisonnée Mise à dans l'appartement. distance. Ouais, Ok. ouais. Pour autant, la voilà, au bout de plusieurs années, acclimatée dans son corps, tranquillisée, elle ne lutte plus. Pourquoi maintenir cette mise à Parce qu'elle distance? est dans l'appartement. Parce qu'il y a pas d'acceptation jusqu'à là. Oh, il n'arrive pas à prévoir Ah, parce qu'elle... Oui, mais quelle là, sera ça. là, qu'est-ce que ça change? Là, elle a accès à l'information, là, tout de suite. Non, maintenant, elle se calme. Et maintenant, quand elle sait tout, elle n'est plus autant ennemie de soi-même. Euh, mais avant, on ne savait pas comment elle réagirait. Réagirait. Mhm. Oui. Milena, inspire, tu veux? Oui. Bien. Est-ce que des conditions de vie sont écrites de la main de ces interférents pour elle? En fait, ce qui ne s'est pas passé, il voulait cette âme blessée dans ce corps. Il voulait qu'elle soit, cette détresse, ce chagrin soit beaucoup plus près du corps physique. Mais bon, ils étaient obligés de construire cette forteresse autour d'elle. Donc, elle ne souffre pas selon eux autant qu'elle devrait. Mais quand même, isolement et dissociation, on peut appeler ça dissociation, ça provoque pas mal de tristesse, de solitude, d'incompréhension, Bien. Maintenant, ouais. parlons de cette mise à distance. Corps éthérique, ces murs invisibles, corps physique. Quel type de cohésion énergétique informationnelle y a-t-il entre ces deux corps? Donne-moi un pourcentage. Sûrement à travers les pieds et sûrement 5%. Mm, Et c'est comme si eux voulaient donner plus au corps physique pour qu'elle produise plus de chagrin. Mais la partie subtile était assez indifférente. Ils n'arrivent pas à dépasser 20%. Milena, la cause ésotérique de cette maladie auto-immune. Mais tout ça, c'est manque d'acceptation de soi-même. C'est tout d'abord elle-même, elle était contre elle-même. Et après, le père, non, je t'accepte pas. T'es pas ça ce que je voulais. Pourquoi ce Oui. paramétrage-là, cette mère soumise à l'autorité, ce père? Dans son histoire, c'est plutôt papa qui joue le rôle principal. C'est à cause de l'autre histoire, de l'autre vie, parce que c'était vraiment son meilleur ami dans l'autre vie. Et celui-là n'en est pas. Pourquoi ce Et paramétrage-là? telle mère qu'elle marie, je veux dire que, tu sais, il y a un bourreau, il y a une victime. C'est juste une femme qui était accommodée à ce type d'homme. Qu'est-ce qui la rend allergique à toute forme d'autorité? Je t'ai dit, parce qu'au niveau subtil, je t'ai dit dès le début, il y a comme une ambiguïté. C'est une personne qui sait très bien ce qu'elle veut parce qu'elle était dans l'autre vie, elle était très bien élevée, elle était très intelligente, très respectée. Euh, Il y a certaines choses, il y a certaines dominances en elle. Et de l'autre côté, il y a ces attaques de panique. Qui se comprenne Elle n'aime si pas elle a que un quelqu'un trauma, lui dise. Milena, vibrant dans son corps. Ok. Ouais. J'aimerais que tu inspires et que tu reviennes t'ancrer dans le présent parce que j'ai besoin de savoir comment est-ce qu'elle réagit à cet afflux d'informations et de fréquences. Elle est consternée. Si elle pouvait choisir ou changer son destin, elle préférait l'autre vie, l'autre corps et spécialement l'autre papa. Ça Mais elle n'arrivera comprend. pas. Ça Elle n'arrivera a pas. compris ça. Elle a compris ça. Et il n'est plus temps d'avoir un père non plus. Mais elle pose une question. Mais et si je choisis ce corps,
avec ces parents que j'avais, ça veut dire que je choisis leur plan, d'exécuter leur plan. Ça, je suis pas d'accord. Je dis J'aimerais tout lui de suite. parler directement. Et Laisse-moi. Laisse-moi avec Béatrice. Béatrice. je n'ai pas encore choisi. Je préférais que tu m'appelles Ava Béatrice. Je n'ai pas encore pris la Non, ce sera décision. Béatrice. Juste Béatrice. Mais là, tu m'énerves parce que c'est comme si tu choisissais pour moi. Celle qui m'emploie, celle qui attend que je remplisse ma part de travail, c'est Béatrice. Tu coopères ou pas? Pourquoi est-ce que tu es en colère au juste? Pourquoi est-ce que tu es si Parce vindicative? que je vis une vie que j'ai pas choisie. Qu'est-ce que tu peux pas comprendre? J'ai pas choisi cette famille, j'ai pas choisi ce corps, j'ai rien choisi. Et tu es Et tu responsable. m'obliges de Tu es l'accepter. responsable de cette vie, de ces choix et de cette soumission. Tu sais pourquoi tu exècres tant l'autorité? C'est parce que tu sais que tout vient de là, que la clé est là, que tu as mis ton genou à terre une seule fois. C'est arrivé? Et tu t'en veux tellement que tu renonces aujourd'hui à toute forme d'autorité. Mais c'est arrivé. Tu as mis un genou à terre. Tu as succombé à tes peurs. Tu as succombé à ta colère, à ta violence envers cet Allemand. Tu as mis un genou à Je terre. succombais à mon cœur déchiré, voyant mon père Tu as mis un déjà sur genou le à terre. Regarde-le, ce père, alors qu'il part pour être exécuté. Regarde-le. Ressens sa J'étais tellement vibration. en panique, en colère, Maintenant, j'hurlais tellement. Je sais, il m'envoyait des messages. Il me disait, mais moi je suis d'accord pour ça. Je suis d'accord. J'ai raté ça. il est d'accord pour ça, parce C'est comme qu'il si je sait voulais lutter pour lui. que c'est la clé de sa liberté. Toi, tu luttes pour créer ta propre prison, lui pas. Il s'envole, libre. Toi pas. Tu as mis un genou à terre. Je ne te blâme pas. Nous aurions tous été dans la même situation, nous aurions tous mis un genou à terre. Maintenant, je te demande si tu veux garder ce genou à terre ou plus du tout. Non, bien sûr que non. La différence était qu'il était déjà mûr et pour lui, c'était plus facile de mourir. Moi, j'avais 23 ans, je ne voulais pas encore mourir. C'est pourquoi je me suis rebellée tellement. Tu es mûr aujourd'hui. Tu l'es plus que tu ne le crois. Tu refuses de l'être tout simplement. Tu n'es plus l'enfant, la fille. Et tu n'as pas 23 ans. Tu sais quoi, c'est bien que j'étais isolée de mon corps physique. Probablement, je ferais quelque chose, il mourirait plus tôt. Et comme ça, mon corps a vécu jusqu'à l'âge mûr. Il a vécu et il est malade. Il n'a pas envie d'être malade. La Il n'a pas envie maladie n'est d'être pas le seul. problème. Ça fait partie du problème en réalité. Ça parasite l'existence, la maladie, la solitude. La maladie, on peut la guérir. C'est pas la maladie qui est le problème. C'est que j'étais coincée ailleurs. Ça, c'était le problème. Tu es ton unique ennemi. Fais de toi ta meilleure alliée maintenant. Il n'y aura Je le sais. plus l'enfant, il n'y aura plus le père. Il est temps que tu te reprennes en main. Je suis très heureuse que mon corps est mûr. Je l'aime ainsi. C'est ça ce qui me manquait dans l'autre vie. Tu sais, de devenir mûr. Cette vibration dans la tête qui te ramène à ce passé, à ce prénom qui t'est si cher. Je sais pas pourquoi, tu sais, le fait que tu m'as dit que mon corps physique est mûr, ça me détourne du passé. Je veux cet état de vie quand tu es déjà mûr. Quand tu peux regarder des choses avec la distance.
La question maintenant. chose. La question maintenant. Oui. Qui as-tu envie d'être? Moi, je veux me débarrasser de tous ces blocages, de tous ces cicatrices, de tous ces trucs. Je veux être moi, n'importe dans quel corps. Je veux être moi. Pourquoi? Parce que quand je porte tout ça en moi, quand ça ne se guérit pas, je suis toujours soit en colère, soit en panique. Je ne suis jamais en calme. C'est comme si je combattais toujours. C'est comme si je continuais une guerre, mais je ne sais pas avec qui et contre quoi. Juste dans cet appartement vide, je suis comme en rage. Souviens-toi, tu as fait de toi ta pire ennemie. Fais de toi ta meilleure alliée. Tu comprends déjà? Ils ne sont qu'une épine dans le pied. Ils savent que tu étais attaché à ce père, que tu étais chéri, aimé, que tu avais tout, tu vivais dans un paradis. Ils veulent que tu maintiennes ce manque, ce rejet, cette incompréhension. La question est, as-tu les laissé faire encore? Non, le mot-clé, c'était une acceptation. Bien, laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Dans le présent, déconnecte. Elle est plus apaisée déjà. Ah oui, elle est beaucoup plus stable, oui. J'ai plus peur que tu sais qu'elle change d'un Bien, coup. quelle forme, sous quelle forme est-ce que tu la vois? Elle laisse tomber la forme de la fille et elle devient comme neutre, comme si, tu sais, comme l'âme que tu peux mettre dans n'importe quel corps et elle s'accommode. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Je viens de te dire, je peux me détendre parce que Ok. je ne la ressens plus Fébrile. oui. Bien, Milena, simplement un oui ou un non à ces questions que je pose. Une D'accord. baisse progressive de la vue, lien avec l'interférence, oui ou non? Lié avec la colère qu'elle portait en elle. C'est comme si tout son foie au niveau physique était rempli par la colère et ces toxines de la foie, Du je foie. prononce bien, je pense, du foie, oui, toxines du foie intoxiquaient le nerf, la vue en fait. C'est ce que je Béatrice a parlé de tic, de mouvements incontrôlés compulsifs. C'est la partie subtile qui était complètement instable. Je te parlais que d'une seconde en autre, de la colère, elle changeait vers le chagrin complet, Tu te vers les souviens? pleurs, etc. Juste un Et, oui ou un non, Milena? oui, d'accord. Ouais. Fragilité au niveau respiratoire. Oui ou non? Visage dans la boue, euh, de la partie subtile, ouais, de l'autre corps. Le fait d'être extrêmement pâle. La la faim, le fait de vivre plusieurs mois dans le ghetto, aussi du passé. La peur des chiens, cause ésotérique, si ou non? Les Allemands avaient le chien, ouais. La peur de la foule. Quand c'est le moment de triage, quand tout le monde dans le ghetto était Ok, ramassé pour ok, être trié. ok. Maintenant un point qu'on a survolé plus tôt dans la session, on y revient un instant. L'absence de vie sentimentale et le non-désir quelque part de s'impliquer dans une vie sentimentale. D'abord, cet isolement. Et ensuite, je te parle à l'histoire des hommes, comme si dans cette vie, il y avait, en commençant par le papa, il n'y avait pas d'homme aimant.
et elle pleurait toujours pour l'autre homme, pour son papa, donc elle Bien. ne s'investissait pas dans les autres humains, dans les autres hommes, ne cherchait pas. Mylène a une dernière chose. Dans son espace onirique, elle rêve d'un jour de jugement dans lequel je suis moi présente. Moi, je vois ce triage, c'est comme le jugement, c'est comme si les Allemands jugeaient qui va vivre, qui va mourir. Et pourquoi moi? J'ai pas compris pourquoi moi. Elle m'a vue dans cette scène, dans ce rêve. Non, tu viendras l'aider, guérir ce passé. Reviens dans le présent. Demande-lui s'il est temps de faire la paix avec ce passé. Est-ce qu'elle en comprend l'intérêt pour l'acceptation de la femme qu'elle est, Béatrice? Oui, oui. Bien. Alors qu'elle identifie dans son corps, qu'est-ce qu'elle fait? Exactement, elle maintenant, ce qu'elle fait, elle dit à soi-même et aux autres que ce jugement n'avait aucun impact sur elle parce que n'importe quoi qu'ils disent, je meurs ou je survis, j'accepte tout. Et si j'accepte tout, leur décision n'a aucune importance. Donc ils n'ont aucun pouvoir sur moi. C'est-à-dire qu'elle se place dans la même situation, dans la même position que le père alors qu'il va à l'exécution. Oui. Elle sait qu'il faut accepter. Ce n'est pas se soumettre, c'est accepter pour rester libre. Accepter, oui. Qu'est-ce que ça donne au niveau de ses émotions, cette acceptation, ces basses fréquences? C'est qu'elle reste fidèle à soi-même et comme ça, n'importe quoi qu'ils décident, ils n'ont pas de pouvoir sur elle. Parce que leurs décisions, n'importe quelle, ne l'influencent plus. Que deviennent ces émotions en basse fréquence dans son corps? Tout s'est calmé. Il y a cette acceptation profonde de son histoire, de soi-même. Ça signifie qu'elle a transmuté ces fréquences. Oui. Y a-t-il honte? Non, il n'y en a plus. Colère? Il y a l'acceptation. Ah, ok. Non, ça, non, il n'y en a plus. Regarde sa tête. Il n'y a plus de traces. Qu'est-ce que ça change pour sa vie énergétique? Qu'est-ce que tu regardes? Quand il y a cette acceptation de cette mort, c'est comme si, parce qu'avant la balle était dans la tête, quand elle se dit j'accepte ces morts, c'est comme si la balle a traversé sa tête et il n'y a plus rien à l'intérieur. C'est comme si ça l'a traversé sans l'influencer. Même si au niveau physique, la balle est restée dans le corps, mais pour elle, ça ne signifie rien. Maintenant qu'elle a transmuté ces fréquences, autrement dit qu'elles ont été désintégrées, anéanties, il n'y a plus d'adhérence avec les implants. Que sont devenus les implants? Ils ont disparu. Et spécialement, bon, elle le fait symboliquement parce qu'elle avait des plaques ici. Elle les enlève parce que symboliquement, c'est comme si la maintenait, tu sais, en menottes. Et elle enlève ça. Il n'y en a plus. Elle veut faire une chose un peu. Non, les implants, elle les a déjà nettoyés. Elle est déjà en avant. Elle veut autre chose. Programmation. Elle veut faire autre chose. Il n'y a aucune programmation. Il y a toute acceptation. S'il y a à l'acceptation, le programme ne marche plus. C'est pour ça que je te demande avec récurrence ce qu'elle fait, parce que je sais qu'elle fait. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut faire une chose pour soi-même. Elle veut s'enterrer. Pardon? Elle veut l'autre corps. Elle veut l'enterrer. Elle ne veut pas le laisser dans la rue.
C'est comme si elle aimerait l'enterrer et se rendre, tu sais, respect, hommage, et ainsi aussi Alors voilà ce que tu lui demandes de faire. fermer le passé. Tu vas lui dire de regarder ce même corps qu'elle regarde et d'avancer dans le temps. Ce corps est enterré déjà. Oui, mais avec centaines d'autres. Enterré quand même. Oui. Elle peut Oui. rendre hommage à ce corps comme à tous ceux qui sont à ses côtés. Oui. Oui. Elle s'est donnée comme une mauve, tu sais, elle adorait le mauve dans l'autre. Qu'est-ce que mauve? Fleur mauve, non? Ah. Une grande fleur très haute. Hein? Oui. Fleur. Si c'est sa façon à elle de faire la paix avec ce passé, définitivement, ça me convient. Oui. C'est comme si tu laissais une fleur sur le tombeau, non? Ok. Ça. Oui. Maintenant, je veux la voir pleinement dans l'acceptation, réintégrant, ancrée dans son corps physique de Béatrice. Puis-je dire Elle s'est Béatrice rendue maintenant? compte de quelque chose qu'elle ne savait pas. Dis-moi. Et inspire. Il y a Milena. plein de gens qui venaient rendre hommage. Elle ne le savait Que d'autres sont venus rendre hommage à son corps. pas. Ce tombeau, tu sais, commun. Oui. Bien. Et ça lui Qui permet n'était de se jamais oublié. reconnecter. Ça lui permet de se reconnecter avec le reste de cette humanité. Où sont ces murs? Non, il n'y en a plus. Bien. Où sont les autres? Ils sont presque invisibles. Bien. Alors il est temps de Ils sont réembrasser son complètement corps, perdus. réembrasser sa réalité physique. À mon 3, elle rompt pacte, promesse, consentement, acceptation pleine. 1, 2, 3. Déconnectée de tous, de tout. Elle ne pense plus elle est très rapide. Elle a déjà, tu sais, effacé les autres. Ce qu'elle se préoccupe, c'est son corps physique. Tout de suite, elle veut faire des arrangements. Je veux dire, c'est comme si elle arrangeait déjà. Elle ressent comme lourdeur dans la tête. Elle soigne le cerveau. Et tout de suite, c'était la première chose qui lui dérangeait. C'est comme si, tu sais, comme si elle voulait moucher le nez. Et elle se dit à son corps, vas-y, mouche-le. C'est comme si elle disait, fais sortir ton père de ton corps. C'est comme si ne ressent plus son odeur, ne le ressent plus, il ne compte plus. C'est son problème s'il n'a pas Milena, accepté une telle belle fille. énergétiquement, elle le fait maintenant. Et le sujet sera Oui, clos. elle le fait. Tu sais, elle fait ses ménages. Oui. Milena, une projection dans le futur avec cette condition présente. Moi, je vois qu'elle a nettoyé le nez et tout d'abord, elle commence à respirer différemment. Et quand elle respire différemment, physiquement, je veux dire, elle retrouve la balance, elle retrouve, tu sais, l'harmonie, l'équilibre, oui. Elle voit beaucoup plus clairement sa vie, elle voit beaucoup plus clairement qu'il y a un sens dans tout ça, qu'elle n'y est pour rien, mais pour vivre, pour s'expérimenter, Se manifester se justement manifester, à oui. son corps physique, sa santé. Regarde. Écoute, selon son corps subtil, ce n'est aucun problème, elle arrange des choses à l'intérieur. La maladie auto-immune disparaît.
sa Ouais. relation aux autres, avec le système, les hommes même. Et c'est pas le sexe qui dérange maintenant, mais c'est une personne bien décidée. Si elle n'a pas envie d'avoir des relations avec quelqu'un, elle n'aura pas. Elle est stricte dans certaines choses. Bien, donc, l'absence de décision devient une décision ferme dans le présent, dans le futur. Oui, oui, Ok, mais elle en avait toujours ça, cette facilité d'imposer ses frontières. bien. Elle a juste oublié, ou elle était plutôt isolée de ça. Elle voulait partager les informations avec ses proches. C'est le moment. D'accord. Pourquoi tu rigoles? Non, parce que pour elle, c'est assez vite. Il y a 5 minutes, elle est devenue proche à elle-même et maintenant, elle doit connaître les autres. C'est comme si... oui, bon, mais ok. Est-ce qu'elle veut communiquer avec son corps physique? Avec son corps physique, oui. Oui, bien sûr. Elle s'est dit, je suis déjà là, pleinement là et en toute acceptation. Milena, tu la salues, on rentre. Oui. Elle dans son espace, toi dans le tien. Je dis déconnecté, Milena, complètement de tous, complètement de tout. Toi et ton corps. 2021. Ton corps que tu ressens déjà plus intensément. Et comme tu en as l'habitude, tant de réanimer, de raviver ton corps avec ton émotion idéale. Et ça jaillit comme une source dans ton corps à chaque battement de cœur. Et tu te sens bien, parfaitement bien, suffisamment pour te réapproprier à deux ton corps physique. Forte, puissante et présente à trois. Oui, je suis là. Mhm. Dis-moi comment est-ce que tu te sens Bien, je me sens bien. Très bien. émotionnellement? Aussi bien, merci. Béatrice, je te laisse revenir. Voilà. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien, beaucoup d'émotions pendant la session. J'ai l'impression de mieux respirer. Et ça m'a fait sourire aussi au début quand Milena disait que je ne te faisais pas confiance, mais que c'était gentil d'être venue. C'est toujours ne pas vouloir faire de mal, mais en même temps me méfier toujours. Et puis cette impatience, cette rapidité de vouloir toujours faire vite, aussi, c'est quelque chose qui me ressemble beaucoup. Ouais. La C'était très session, bien. tu l'auras compris, il y a quelques moments où, entre la partie subliminale et mon discours, il peut y avoir quelques frictions, mais je suis obligée de bousculer à la fois la télépathe, souvent à la fois la partie subliminale, parce que j'en attends un changement. Si je rentre en contact avec la fréquence, tu sais, avec laquelle je suis mise en contact avec toi, je me laisse comme brinque-baller, tu sais, dans la manipulation interférente. Mon rôle, c'est de jouer le rôle, tu sais, d'électrochoc en session. Mhm. Oui, oui, D'accord? j'ai bien compris. Ouais. C'est le Oui, but. oui, Et finalement, après, d'accord. une fois que les électrochocs sont donnés, tu te développes avec une telle rapidité que je sais déjà que c'est joué. C'est-à-dire suffisamment rallumé au niveau conscience pour qu'on voit s'opérer des changements. Mhm. D'accord. D'accord? Mhm. Est-ce qu'on publie ou est-ce qu'on maintient privé, Béatrice? Oui, on publie Est-ce que je floute ton et sans visage? flouter. Je me suis longtemps posé la question, mais on floute pas. Je sais que ça va faire plaisir à Mélanie. Mais à Milena. À Bravo, Milena, Mélanie. oui. À Milena, pardon. Merci beaucoup, Milena. Je te garde une minute avec nous en ligne
Béatrice, tu ne coupes pas. On te souhaite une belle continuation. Au revoir. Merci beaucoup à vous deux. Au revoir.